C'est officiel, si tu es en micro-entreprise, les règles viennent de basculer pour 2026. On parle d'une augmentation des plafonds de plus de 7%, mais attention, il y a un piège sur les cotisations qui pourrait te coûter cher. Je t'explique tout pour pas te faire rattraper par l'URSSAF. Donc on est parti. Donc tu vas voir qu'il y a vraiment des changements spécifiques à prendre en considération. Je fais tout d'abord un petit rappel concernant les cotisations URSSAF et après on va voir les changements qu'il y a eu au niveau des plafonds. Alors, pour rappel, 0 € de chiffre d'affaires en micro-entreprise, on doit payer 0 € à l'URSSAF. Et les cotisations URSSAF, les taux, ils ont aussi changé en 2026, mais ça, j'ai déjà fait une vidéo, tu es au courant. Comme tu peux le voir, si tu fais de l'achat-revente, ça reste à 12,3% de ton chiffre d'affaires. Si tu fais une prestation de service commercial artisanal BIC, c'est 21,20%. Et pour les activités BNC, là, c'est passé de 24,6 à 25,6. Et pour le coup, si tu ne sais pas, tu es sur quelle activité, n'hésite pas à me la mettre en commentaire, je te répondrai avec plaisir. Parce que pour l'achat-revente de marchandises, c'est très simple de savoir si on est en achat-revente. Mais si, imaginons, tu es graphiste, tu es, pour l'exemple, sur une activité où tu ne sais pas si tu es en BIC ou en BNC, tu peux me la mettre en dessous et je te répondrai. Au niveau des plafonds de CA de la micro-entreprise, tu vas voir ce que c'était en 2025 et ce que c'est maintenant en 2026. Alors ça, c'était pour 2025. Donc 2025, tu peux voir que si tu faisais de l'achat-revente de marchandises, le plafond annuel, c'est 188 700 €. Pareil pour les prestations d'hébergement, la vente à consommer sur place. Et pour les professions libérales, sauf avocat, 77 700. Et les prestations de services commercial ou artisanal BIC, 77 700. Et pour 2026, que ce soit les activités d'achat-revente et les activités profession libérale, prestation de services, ça a changé. C'est que tu peux le voir ici, alors c'est directement la source, c'est l'URSSAF, c'est autoentrepreneur.ursaf.fr. Tu peux voir qu'il a été mis à jour le 20 février 2026, donc je te tourne cette vidéo fin mars. Et pour la vente de marchandises, on passe à 203 100 € de chiffre d'affaires annuel et pour la prestation de service 83 600 € pour les prestations de service. Et donc ça c'est quand même une bonne nouvelle, c'est-à-dire que les plafonds augmentent. Donc par contre, là où il y a une très grosse erreur que je pense certains vont faire, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est cet élément-là, c'est que ces seuils ils sont proratisés en cas de début d'activité en cours d'année. C'est-à-dire que ça part du principe qu'on est du 1er janvier au 31 décembre. Mais il y a de fortes chances que si tu as créé ta micro-entreprise notamment cette année, que pour le coup, ou même l'année dernière, que en réalité, tu n'as pas créé ta micro-entreprise au 1er janvier, tu l'as créée à partir d'une autre date. Et du coup, ça va être proratisé sur l'année. Donc ces seuils-là, ils sont importants à prendre en considération, ces nouveaux seuils, mais n'oublie pas de les calculer par rapport à la date de création de ta micro-entreprise. Pour ça, je vais prendre un exemple pour que ça soit très clair. Imaginons si on parle d'une personne qui a commencé sa micro-entreprise et qu'elle a été créée le 1er mars 2026 en prestation de service BIC. Donc l'activité, elle ne va pas représenter 365 jours, mais uniquement 306 jours en 2026. Donc pour cette personne, ça sera au prorata, donc 83 600 € fois 306 divisé par 365. Donc son plafond annuel, c'est 70 087 €. Seuil à ne pas dépasser. Après, j'ai partagé qu'est-ce qui se passe en micro-entreprise si tu dépasses le seuil pour que ça soit très clair. Mais c'est hyper important de le prendre en considération, c'est que il faut le proratiser en fonction de ta date de création de micro-entreprise. Si, imaginons, tu crées ta micro-entreprise, je vais prendre l'exemple en septembre, et du coup, l'année en réalité, elle finit le 31 janvier, mais que tu fais 60 000 € en prestation BIC, alors oui, tu es en dessous du seuil de 83 600, mais en réalité, tu es au-dessus du seuil de la micro-entreprise parce que au prorata, tu es largement au-dessus. Donc du coup maintenant on va voir les conséquences du dépassement du plafond et juste après on ira sur mon simulateur URSSAF pour te prendre un exemple d'une personne qui est en vente de produits BIC, une personne qui fait de la prestation de services artisan et commerce, une personne qui fait une activité libérale BNC, pour que tu puisses voir à peu près en termes de cotisation combien ça coûte. On va prendre un exemple avec 1 000 €, 2 000 € et 3 000 € de chiffre d'affaires pour que tu aies vraiment une idée claire en fonction du type d'activité. Mais juste avant, on va voir les conséquences du dépassement du plafond. Alors, si on dépasse les plafonds pendant 2 années consécutives, on perd automatiquement le statut de la micro-entreprise, donc son statut de micro-entrepreneur. Donc là, on doit passer sous le régime fiscal et social de l'entreprise individuelle classique ou sinon choisir un autre statut qui est forme société, typiquement EURL, ça peut être une SASU et si on est plusieurs associés, ça peut être une SAS, une SARL. Et du coup, il faut savoir que 2 années consécutives, en fait, ça ne veut pas forcément dire 24 mois. Pareil, c'est au prorata. Donc, si imaginons, on crée sa micro-entreprise, je vais prendre l'exemple, on reprend l'exemple d'une personne qui crée sa micro-entreprise en septembre 2026.
2026 et au 31 décembre, il a fait un chiffre d'affaires de 60 000 euros. Donc, il a fait un super gros chiffre d'affaires en un trimestre. Bah, il est au-dessus des seuils annuels. Si l'année d'après, il redépasse le plafond de la micro-entreprise, automatiquement, il doit changer de structure. Alors qu'en réalité, il aura eu sa micro-entreprise que 1 an et 1 trimestre. Mais au final, au prorata, ça a été dépassé. Donc ça, c'est un élément vraiment important à prendre en considération. Et si jamais tu dépasses aussi le plafond de la micro-entreprise une année, imaginons durant l'année tu dépasses le plafond, sache que c'est pas très grave. Et si pour le coup l'année d'après tu ne dépasses pas le plafond, c'est-à-dire que tu es en dessous, et il faut savoir qu'il faut le redépasser 2 années consécutives pour devoir changer de statut juridique. Donc en fait, c'est qu'à partir de 2 années de dépassement qu'on doit changer de structure. Donc ça, c'est un élément important. Maintenant, comment savoir si sa micro-entreprise respecte les plafonds ? Pour ça, il faut vraiment que tu suives ton chiffre d'affaires. Alors déjà, avec ton livre des recettes, tu as cette information. Si tu n'as pas un livre des recettes, sache que c'est obligatoire. Donc, il te faut un livre des recettes en micro-entreprise. Et pour ça, tu peux utiliser un logiciel de facturation comme Indy. Donc, moi, c'est ce que j'utilise depuis 3 ans. Et comme ça, en fait, tu es averti en temps réel des plafonds que tu as en micro-entreprise. Donc c'est un logiciel notamment où tu vas avoir une partie qui est 100% gratuite. Donc moi au début je m'en servais en 100% gratuit de Indy. Maintenant je suis passé sur la version premium parce que je voulais le livre des recettes et aussi pas mal d'autres informations, la télédéclaration de mon URSSAF. Et concrètement je te mettrai un lien ci-dessous pour que tu puisses utiliser gratuitement Indy. Et tu auras aussi un bonus à l'ouverture. Tu vois, tu as un code directement qui est intégré là que tu peux renseigner. Et pour le coup, c'est vraiment top. Et là, tu vois, on est sur mon compte Indy. Et c'est à partir de là qu'en fait, tu vas pouvoir tout suivre, notamment le chiffre d'affaires que tu as encaissé, ce qui est en attente, en retard. Alors, tu as aussi le pilotage. Je n'ai pas cliqué dessus, sinon je dois tout flouter. Mais ça te permet de voir l'évolution de ton chiffre d'affaires mois après mois, les hausses, les baisses. Moi, je sais que dans mon cas, mon activité, c'est la catastrophe juin, juillet, août. Parce que j'ai beaucoup moins de demandes au niveau de mes clients. Mais le reste de l'année, ça lisse, en fait, ça moyenne concrètement. Donc, vraiment intéressant. Et je te conseille cet outil-là pour que tu puisses tout gérer. Et même en gratuit, c'est déjà excellent, donc profites-en et comme ça, ça te permet d'avoir vraiment un suivi qui est parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement sur mon simulateur pour que je te prenne un exemple avec 1000 euros, 2000 euros et 3000 euros de chiffre d'affaires. Alors, premièrement, une personne qui fait de la vente de produits, on va regarder combien il lui reste net en termes de chiffre d'affaires dans sa poche. Donc, le chiffre d'affaires ici net, on peut voir que sur 1000 euros, lorsqu'on fait de la vente de produits BIC, c'est 12,3%. Donc, du coup, en cotisation sociale, il paye 123. La CFP, donc ça, c'est la cotisation à la formation professionnelle, donc c'est obligatoire, donc c'est 0,1%. Donc 124, ça fait 876 euros. Mais si, imaginons, il fait de l'e-commerce, la réalité, c'est qu'il y a un coût produit. Le produit, il a certainement acheté à un certain prix. Donc ça, c'est son chiffre d'affaires net ici. Mais en réalité, il faudrait enlever encore le coût produit. Imaginons le coût produit, c'est 20% des 1000 euros. Donc si c'est 20% des 1000 euros, on enlève 200 à 876, ça fait 676. Et d'ailleurs, ce simulateur que j'ai créé, je te le mettrai ci-dessous et je le mets à jour d'ailleurs chaque année avec les nouveaux taux URSSAF. Comme ça, tu es sûr de parfaitement savoir où est-ce que tu vas. Maintenant, si on prend un exemple de 2000 euros, tu peux voir que là, chiffre d'affaires net, donc là, il reste 1752 sur 2000. Et si on prend un 3000, 2628. Donc quand on fait de la vente de produits BIC, c'est là où on va payer le moins d'URSSAF en micro-entreprise. Maintenant, si on passe sur une prestation de service BIC, donc là, on va voir que c'est différent. On va se remettre sur 1000 en premier lieu. Et ici, on peut voir qu'il reste 786. Pourquoi ? Parce que le taux ici est de 21,2. La cotisation foncière à la formation professionnelle ici, c'est 0,2 et non pas 0,1. Donc là, 786 net pour cette personne. Maintenant, s'il passe à 2000, donc là, ça commence à être intéressant. Donc, il lui reste 1572 sur 2000. Et s'il fait un bon chiffre d'affaires, 3000, c'est vraiment cool. 3000 euros de chiffre d'affaires, il lui reste 2358 euros de chiffre d'affaires net directement, après avoir payé son URSSAF, la CFP, etc. Et maintenant, si une personne elle est en activité BNC, tu vas voir que ça n'a rien à voir, mais il faut vraiment pas confondre l'activité prestation de service BIC et prestation de service BNC, parce que certaines personnes en fait se déclarent en BIC alors qu'en réalité ils sont en BNC, et certains se déclarent en BNC alors qu'ils sont en BIC. Donc des fois tu vas pouvoir payer moins de taxes que ce que tu payes, mais en fait t'es pas vraiment dans la légalité parce que tu te déclares pas dans la bonne case, et inversement tu payes un surplus parce que tu te déclares dans la mauvaise case. Donc du coup, si on est en BNC, et là on va reprendre 1000. Et là, il reste 741, donc tu vois qu'il y a beaucoup plus de taxes, hein, c'est 25,6 parce qu'ils ont augmenté en 2026 les taux URSSAF. Si on part sur 2000, 1482, donc concrètement, là, tu enlèves en fait plus d'un quart du chiffre d'affaires pour l'URSSAF et la CFP, parce que là, la CFP, tu peux voir qu'elle passe aussi à 0,3%, alors qu'en BIC, elle est à 0,2 et en BIC achat-revente, elle est à 0,1. Et maintenant, si on prend un dernier exemple, 3000 euros,
Là, sur 3000 euros, il reste un petit peu plus de 2000 euros, 2223 euros. Donc ça va dépendre de ton type d'activité. En fonction de ton type d'activité, ton taux URSAF, tu peux voir, est pas du tout le même. Donc ça, c'est un élément vraiment à prendre en considération. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur les changements au niveau des plafonds pour 2026 et surtout les seuils qui seront proratisés en cas de début d'activité en cours d'année. Et ça, c'est fondamental pour pas que tu te retrouves dans des difficultés ou quoi que ce soit, de bien calculer sur un prorata et pas juste sur les chiffres qui donnent du 1er janvier au 31 décembre, parce que sinon, tu n'auras pas des chiffres précis si tu n'as pas créé ta micro-entreprise pile au 1er janvier. Donc ça, hyper important. Comme je t'ai dit, de toute façon, si tu as la moindre question, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, je te répondrai avec plaisir. Pareil sur le type d'activité que tu as, si tu n'es pas sûr d'être en BIC, en BNC, tu me la mets en dessous, j'essaie de répondre à tout le monde en quelques heures rapidement, donc n'hésite pas. Et je te mettrai aussi le lien pour Indy pour faire ta facturation gratuitement, directement. Et au-delà de ça, tu peux utiliser le code promo qui est Julien 1 mois, qui te permet d'avoir directement 1 mois offert sur tous les abonnements. Donc c'est juste hyper intéressant. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.